De la nourriture au microscope comme tu ne l'as jamais vu. Même si nous ne pouvons pas le voir, nous savons qu'il y a un mini-monde à l'intérieur de tout ce que nous mangeons. Les aliments cachent peut-être leur mystère à l'œil nu, mais pas au microscope. Avec l'aide de cet appareil, tu peux enfin voir un monde magique. Il y a de grandes chances que même Madame Nature n'ait jamais pensé que la science irait si loin. Mais c'est pourtant le cas et nous t'invitons maintenant à jouer un jeu intéressant. Donc, voilà ce qui va se passer. Nous te montrons une image de quelque chose au microscope. Nous te donnons 10 secondes pour deviner si ce que tu as sous les yeux est un cratère de la Lune ou quelque chose que tu peux trouver dans ton assiette. Puis, nous te montrons ce que c'est. Es-tu prêt à jouer? 16. Tu penses que c'est quoi? Une fleur d'un conte de fées? Un arc-en-ciel cristallisé? Prends ton temps, réfléchis-y. Révélons le mystère. En fait, c'est un cristal de sucre. Difficile d'imaginer que quelque chose de si commun puisse en fait être si hypnotisant. D'ailleurs, savais-tu que tu peux alimenter une petite fusée avec du sucre? Et oui, les amateurs de fusées brûlent une préparation qui contient du saccharose et cela alimente une fusée. Bon, d'accord, une mini-fusée. 15. Est-ce un glaçon? Un morceau de craie? Tu as 10 secondes pour deviner. En fait, c'est un cristal de sel. Un fait intéressant et un peu effrayant sur ce produit. Tu peux en faire une overdose si tu manges une cuillère à soupe de sel. Chaque cuillère devant représenter 4 kilos de ton poids et cette overdose peut être fatale. Il y a plusieurs siècles, la noblesse chinoise préférait cette technique pour commettre un suicide. 14. Voici la prochaine énigme. Qu'est-ce que cela peut être? Peut-être des plumes de cygne ou bien un vieux stylo à plumes? Réfléchis-y un peu. Ok, la vérité, c'est que ces plumes sont en fait la queue d'une crevette. Cool, hein? C'est cette queue que les crevettes utilisent dans leur danse. Et oui, ces créatures dansent pour attirer l'attention des poissons. Plusieurs types de crevettes, aussi connues sous le nom de nettoyeuses, vont courageusement à l'intérieur de la bouche des poissons et enlèvent les parasites. 13. On pourrait croire que c'est une magnifique fleur exotique, peut-être originaire d'Asie. Eh bien, presque. Regarde bien. 10 secondes. Tic-toc. Et la réponse est beaucoup plus prosaïque. C'est du brocoli. Il semble que la population humaine entière soit divisée entre ceux qui aiment le brocoli et ceux qui le détestent. À quel groupe appartiens-tu? Partage-le dans les commentaires et n'oublie pas d'appuyer sur j'aime afin que nous sachions que tu trouves ces images cool. En parlant de brocoli, le meilleur moment pour en consommer est entre octobre et mai. De plus, la Californie est l'État qui fournit 90% de tous les brocolis des États-Unis. 12. C'est peut-être de la pierre ponce ou un nouveau genre de fromage? Ne te dépêche pas, prends ton temps. Eh bien, aucune des deux n'est correcte. C'est du café instantané granulé. Cette boisson rapide, facile à faire et relativement bon marché représente 50% ou plus de toutes les consommations de café dans certains pays. 11. Des rayons de miel fondu ou bien un genre de minéral? Tic-toc. Rien de savant, juste un grain de café torréfié. D'ailleurs, les grains prennent entre 6 et 11 mois pour être mûrs. Chaque grain de café a généralement 2 graines, à part 8% qui n'en ont qu'une. 10.
Oh mon Dieu, cela ressemble au décor d'un jeu vidéo. Ce sont peut-être de dangereux sports. Réfléchis un peu plus. En fait, tu es en train de regarder un grain de blé. Oui, le blé que tu manges tous les jours dans beaucoup de produits. D'ailleurs, savais-tu que le blé n'est pas seulement utilisé dans la nourriture? Tu peux en trouver dans un matériau spécial qui est utilisé pour la fabrication des meubles de cuisine, mais aussi dans les après-shampoings pour les cheveux, dans le papier, dans les tampons, etc. 9. Burk. Dégoûtant. Cela ressemble à un petit insecte. Est-il vraiment sur de la nourriture? Est-ce possible? Malheureusement, dans ce cas, tu as bien raison. Oui, c'est un insecte. N'importe quelle fraise, et en fait presque n'importe quel fruit, aura des acariens dessus, soit vivants, soit morts. Cela peut sembler un peu inquiétant, mais il n'y a pas raison d'avoir peur. S'il n'y a qu'un seul acarien, cela n'est pas nocif pour toi quand tu l'avales. 8. À quoi cela ressemble-t-il? Des œufs d'une créature mystérieuse? Du maïs pourri? Tu as 10 secondes pour trouver d'autres possibilités. Ce que nous venons de te montrer n'est rien d'autre que des graines de sésame. Elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Elles sont aussi très petites. Si tu as besoin de 100 grammes de ce produit, cela représente plus de 500 graines. 7. Cela pourrait ressembler à un vieil agrume pourri, ou peut-être à du cuir. Réfléchis bien, tu as encore un peu de temps. Le mystère est dévoilé. Tu utilises régulièrement cette chose si tu aimes cuisiner. C'est du poivre noir. Son pays natal est l'Inde et les gens l'utilisent pour cuisiner depuis plus de 2000 ans. 6. Quel type de paysage extraterrestre est-ce? Ou c'est peut-être une boule de laine? Tu as 10 secondes pour prendre une décision. Tu es en train de regarder un raisin rouge. Oui, ce raisin qui a été importé pour la première fois de l'Espagne vers l'Amérique il y a plus de 300 ans. Savais-tu qu'il existait plus de 8000 types de raisins? 5. Et pour celui-là, est-ce une vue très rapprochée d'une cellule ou peut-être un pamplemousse séché? Prends ton temps pour y réfléchir. Tu seras surpris de savoir que c'est une simple vieille tomate. Eh bien, elle n'a pas l'air si simple. Il se dit que ce fruit vient du Pérou. Les Aztèques l'ont appelé suite au mot qui peut être traduit en français comme quelque chose de dodu avec un nombril. C'est mignon, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Chine est le premier producteur de tomates au monde, juste devant les États-Unis. 4. Qu'est-ce que c'est? Des montagnes couvertes de forêts? Ou les arbres d'une autre planète? Tu as 10 secondes pour te décider. Ce n'est rien d'autre que du chou-fleur. As-tu déjà vu du chou-fleur marron? Ne rigole pas, il est vrai que le type le plus habituel de chou-fleur est blanc, mais la couleur de ce légume peut aussi être verte, jaune, violette ou même orange. 3. Cela a l'air beau. Est-ce que ce sont des morceaux de bois colorés pour faire de la décoration ou bien l'écorce d'un arbre exotique? En fait, ce n'est aucun des deux. C'est l'épice la plus chère au monde, le safran. Pour avoir 1 gramme de cette épice, tu auras besoin de plus de 150 fleurs. Cette épice est achetée ou vendue pour 5 000 € le kilo. 2. Est-ce que ce sont des fleurs séchées ou des branches sous la forme d'un soleil? Tu as 10 secondes pour y réfléchir. Le temps commence maintenant.
C'est de l'anis étoilé. C'est une épice très photogénique originaire du sud-ouest de la Chine et du nord-est du Vietnam. Mais l'anis n'est pas uniquement l'épice utilisée pour préparer du vin chaud et pour rehausser le goût de la viande. 90% de toute la production d'anis est utilisée à des fins médicales, comme ingrédient pour des antigrippaux. 1. Qu'est-ce que c'est? Des pierres avec une forme bizarre? De gros morceaux de chocolat? Le temps est bientôt fini, fais ton choix. C'est encore du sucre, et le goût du sucre est très spécial pour les humains. Pourquoi? Il a été prouvé que les bébés naissent en ayant envie de sucre. Ce phénomène est dû à des racines dans notre biologie. Attends une seconde, nous avons un bonus pour toi. Cette image est complètement folle. On dirait un kaléidoscope ou une très jolie hallucination. Que penses-tu que cette chose est en taille réelle? Étonnamment, cette substance fantastique est de l'éthanol. Bon, nous ne pouvons pas considérer ce liquide comme un aliment, il sert de carburant et il est aussi utilisé dans l'industrie chimique. Mais si nous parlons d'animaux, des usines d'éthanol fournissent de la nourriture très nutritive pour eux. Tu peux voir que le microscope nous révèle un monde complètement différent. Quelle image as-tu préférée? Partage cette vidéo avec tes amis et joue le jeu des devinettes avec eux. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner afin de faire partie de la communauté sympa.